Mercredi 21 octobre 2020, première destination, le Gabon. La santé avant tout, lit-on en manchette du quotidien L'Union. Devant le raidissement des positions, en particulier de la part de l'Église catholique, les autorités, le président Ali Bongo Ondimba en tête, qui s'est entretenu avec la première ministre et le ministre de la Santé, réaffirment ce qu'est leur priorité dans la lutte contre le Covid-19, la protection sanitaire des populations. Les échanges sont cependant en cours pour un retour à la concorde et à la sérénité. Et santé également, mais cette fois-ci du côté du Sénégal avec le soleil. Pour un système sanitaire performant, zoom sur un plan d'investissement de 564 milliards. Et de 3 avec l'enquête, on parle encore de santé, mais cette fois-ci, focus sur le Covid-19. Baisse des cas de Covid au Sénégal, l'hypothèse de l'immunité collective. Immunité ou pas, Vox Populi dit que pour freiner les cas importés, le Sénégal corse l'accès à l'aéroport international Blaise Diagne. Et décidément, toujours en santé, le Témoin quotidien, lui, s'intéresse au cancer. Projection alarmiste du professeur Abdoulaziz Kassé, 125 000 cas de cancer en 2040, prévient le médecin. Politique cette fois-ci avec le Sud quotidien, retour de flamme vers ses alliés de la première heure, quand Macky joue double. En Côte d'Ivoire, le sursaut concernant la présidentielle de 2021 promet des révélations sur l'avion de campagne de Ouattara et tout sur ses rapports avec le vrai propriétaire. Avec le Patriote également, présidentiel en Côte d'Ivoire, le RACI appelle à voter Ouattara. Et comme pour offrir davantage d'arguments, Fraternité Matin écrit que Patrick Hachi présente les ambitions du candidat Ouattara au patronat. Accès au financement, plan de relance post-Covid-19, etc. Et la politique de reprendre le dessus, surtout en cette période de campagne électorale dans le pays. Le nouveau réveil écrit non au troisième mandat, désobéissance civile, la tension reste électrique. Laquelle tension se détériore en manchette de dernière heure. Désobéissance civile, c'était gâté encore hier, dit le journal. Des véhicules incendiés à Yopougon, des voies barrées à Yamoussoukro, des affrontements sanglants à Dabou, les Ivoiriens partagés entre colère et psychose. Une psychose qui s'installe également en manchette de Cameroun Tribune, mais cette fois-ci en ce qui concerne la pression des effectifs dans les universités du pays. Avec le quotidien Émergence, on parle de croissance de l'endettement et le journal dit que le Cameroun serait le pays africain le plus endetté auprès de la Chine. Et du côté du Bénin, on va vers une embellie. Le matinal dit qu'en ce qui concerne la gestion du Covid-19 en Afrique, le Bénin serait dans le top 10 des pays qui échappent à la récession. La gestion du président Talon et le gouvernement récompensé. Et une autre bonne note pour le pays, mais cette fois-ci avec la nation, rapport entre juridictions internes et communautaires, le Bénin cité un exemple. Et la presse du jour qui, lui, concernant l'appurement des dettes héritées par le gouvernement du nouveau départ, promet dans ses colonnes les explications du patron de l'économie béninoise, Romuald Ouadani, lesquelles explications confondent davantage l'ancien président Yahi Boni et son ancien ministre des Finances, Komi Kouché. Au Mali, le soir de Bamako, écrit Colonel Goïta, un vice-président de transition très budgétivore. Avec Nouvel Horizon, on lit que l'ONU serait dans la perspective de négocier avec les djihadistes pour faire taire les armes. De qui se moque-t-on, demande le journal. Et au Togo, Liberté apprend à ses lecteurs que 13 420 candidats sont en compétition pour 300 postes à l'OTR. La preuve de 10 ans d'échec de Victor Toméga Dogbe. Et avec Togo Matin, Assemblée nationale, débat d'orientation budgétaire, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2021-2023 approuvé. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.